Chers experts, nous allons explorer à fond un épisode grammatical d'un intérêt extrême à tous, le participe passé français. Avant de partir, un merci chaleureux au projet confraternant. Employé comme adjectif, le participe passé prend le genre et le nombre du nom. Certains participes et constructions participales sont perçus comme prépositions. Accommodés avant le nom et ainsi approximés aux prépositions dans leur comportement, ils ne subissent pas d'accord. Si postériorisés, ils se trouvent accordés. La sous-matière la plus intriquée ici, c'est faire coexister le participe passé et le verbe être de la manière qu'il soit heureux. Vous voyez dans l'exemple ci-bas deux points très intéressants. L'un, il y a une certaine Marie qui sort tout le temps. C'est la seule chose qu'elle fait, sans même jamais rentrer. Elle est sorteuse. L'autre, n'importe quand Marie sort, elle est toujours accordée en s'y faisant. Ça lui plaît apparemment, en état d'accord. Pour créer une forme passive, souvenez-vous des adjectifs encore une fois. La souris est comment? Mangée par le chat. Veuillez noter aussi l'exception. La souris s'est laissée ou s'est fait manger, sans accord. Introduisez l'accord de l'auxiliaire et du participe passé dans la voix pronominale au sens passif et indistinct, comme avec les verbes essentiellement pronominaux, c'est-à-dire qui ne peuvent être que pronominaux. Marie s'est absentée plus d'un mois, après être sortie comme on se souvient. On ne peut absenter personne, juste s'absenter. Alors, s'absenter est un verbe essentiellement pronominal. Pour qu'on réussisse le cadre actuel, rassurons-nous qu'on voit bien ce que les divers types de compléments d'objets peuvent être. Celui direct répond à la question qui ou quoi. Elles ont appelé qui. Elles se sont appelées l'une l'autre. Ce est un code. Il nous faut de l'accord. Celui indirect répond à la question à qui ou à quoi. Elles ont téléphoné à qui? Elles se sont téléphonées l'une à l'autre. Ce est un quoi. Il ne nous faut pas d'accord. Ici, c'est simple. Il s'agit de la place du complément d'objet direct dans un sens réfléchi, avant ou après, ce qui influence l'accord du participe passé. Ce cadre-ci résume les cas particuliers où le participe passé se comporte d'une manière autonome et ignore les qualités du nom. Comme remarque Le Figaro, assisté par l'Académie française, en fonction du sens de la phrase, l'accord apparaît ou pas dans la même locution. Malheureusement, la partie la plus intéressante, on la laisse en arrière. D'ici en avant, c'est à voir et c'est facile. Que la place du code importe dans la matière de l'accord, vous vous en souvenez bien. Observez encore. Ici, c'est curieux pour un peu. Dans les constructions en direct, c'est-à-dire celles qui emploient un koi comme lui, il n'y a pas d'accord sauf sur le terrain stylistique. Pour comprendre l'absence d'accord du participe passé avec le complément d'objet indirect, revenons sur la semblance des participes aux adjectifs. On accorde les participes passés infailliblement quand ils fonctionnent comme adjectifs et décrivent le sujet. Dans le premier exemple-ci, pas d'accord car coûter ne décrit nullement la mission. Si par hasard le fait d'avoir coûté quelque chose à quelqu'un influence le sujet, la mission ici, l'accord est possible. Il me reste très peu à ajouter. En et dans
n'entraîne pas d'accord du participe passé. Ravi d'avoir eu votre attention. Au prochain discours.